Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Le tourisme est en chute libre en Polynésie. Les 2000 salariés des 2 compagnies aériennes du Fénois attendent une reprise. Les avions sont pour l'instant cloués au sol. Peu de clients, des mesures sanitaires contraignantes, la reprise de l'activité économique s'annonce très difficile pour les commerçants de Tahiti et des îles. Comment l'État compte-t-il accompagner le pays dans cette relance de l'activité? Hayata Buluk posera la question au commissaire Dominique Sourin. On parlera aussi du rapatriement des Polynésiens bloqués en France. Enfin du sport, pour terminer, l'allègement du confinement a élargi l'horizon des adeptes de sport en plein air. Mais pour les sports collectifs ou de contact, il faudra encore patienter. Mais d'abord, ce grave accident ce soir devant la mairie de Fa'a. Une moto de grosse cylindrée a percuté de plein fouet une ambulance des pompiers qui partait sur une intervention. Le choc a été d'une violence terrible. Le pronostic vital du conducteur du 2 roues ne serait pas engagé. Et toujours 58 cas de Covid-19 confirmés en Polynésie, un chiffre qui se stabilise depuis 4 jours maintenant, mais à prendre toutefois avec prudence. À ce jour, 2544 dépistages ont été réalisés et seulement 7 personnes sont aujourd'hui sous surveillance. 51 ne présentent plus de signes de la maladie et toujours une seule hospitalisation pour le moment. On espère en tout cas que cela va durer. Et le ministère de la Santé, Jacques Reynal, a toutefois précisé lors de la conférence de cet après-midi qu'il était impératif que les gestes barrières et que les mesures de distanciation sociale soient respectées, car si un seul cas autochtone venait à se déclarer à nouveau, eh bien, le retour au confinement total serait obligatoire et immédiat. Et dans le monde, la Polynésie fait partie des pays les moins touchés par le Covid-19. Il n'empêche que le tourisme accuse une baisse de 60% de fréquentation par rapport à la même période en 2019. Depuis le début de l'année, 37 000 touristes seulement ont séjourné sur le Fénois. Et vous le savez, l'impact de la crise du Covid-19 sur le transport aérien dans le monde est sans précédent. 25 millions d'emplois sont menacés de disparaître. Les compagnies aériennes cherchent des fonds. Et à l'image d'Air France, ATN et Air Tahiti, qui comptent près de 2000 salariés, aimeraient eux aussi recevoir une aide de l'État. Un syndicat des compagnies ultramarines a écrit au gouvernement français. C'est un dossier signé Stéphane Ratino et Patita Sadea. Sur les radars, rien ou quasiment rien. Jamais dans la période contemporaine, le ciel n'a été tant dégagé. Quasiment plus d'avions. Cette réalité présage de vilains nuages noirs pour les compagnies aériennes. Et maintenant, redéfinir un horizon, l'entrevoir si possible. Jeu d'hypothèse. L'État français vient d'aider Air France, la compagnie nationale. 7 milliards d'euros de prêts à rembourser plus tard, soit 45% du chiffre annuel de l'entreprise. En Polynésie, Air France, c'est une centaine de salariés, un acteur majeur de la vie aéroportuaire. Les temps sont incertains, mais on croit vraiment à des lendemains. Les salariés sont inquiets, c'est normal, mais comme tous les salariés ici du Fénois, parce que ça touche toute l'économie du pays. Néanmoins, nous avons eu à cœur, dès l'annonce de notre suspension de nos vols à partir du 28 mars, eh bien de trouver des solutions avec nos salariés, avec les organisations syndicales, de manière à limiter au maximum l'impact et surtout de préparer la reprise. Reprendre bien sûr le scénario idéal pour toutes les entreprises. Mais le Covid, comme pandémie mondiale, est toujours là. Il faut donc tenir. Dernièrement, 8 autres entreprises aériennes françaises, dont ATN et Air Tahiti, ont également sollicité l'État, via leur syndicat. 1 milliard d'euros espérés, au nom de l'équité et de la continuité territoriale entre la métropole et son outre-mer. C'est très bien que l'État ait aidé la compagnie nationale, mais il faudrait aussi... Nous, on espère être aidés également pour pouvoir continuer notre mission, parce qu'on pense qu'il y a de la place pour des compagnies de niche comme les nôtres. Et donc, oui, effectivement, on espère également un soutien de l'État, parce que le soutien, pour le moment, il devient important à l'échelle du pays. Donc le soutien de l'État nous apparaît important. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tout le monde aimerait croire à cet adage. Toujours est-il qu'ici, les autorités publiques sont mobilisées pour aider et soutenir les compagnies si vitales dans la dynamique économique et sociale du pays. Et les 4 avions d'Air Tahiti sont cloués au sol. Un seul appareil assure la continuité territoriale. Comment l'État compte-t-il accompagner la Polynésie dans cette crise aérienne? Vous avez la parole, Hayata Buluk. Vous êtes avec le haut-commissaire Dominique Sourin.
Oui, Chiquita, bonsoir. Nous sommes en direct depuis le bureau du haut-commissaire Dominique Saurin, avenue Povana à Opa. Monsieur le haut-commissaire, bonsoir. Bonsoir. On vient de l'entendre. L'aérien s'inquiète tout le monde. Est-ce que les compagnies aériennes locales, plus de 2000 emplois, auront les aides de l'État de la même façon qu'Air France a bénéficié de 7 milliards d'euros? Oui, en effet, les compagnies aériennes jouent un rôle essentiel avec le tourisme sur notre territoire. Et dans ce contexte, les compagnies aériennes, le gouvernement étudie la possibilité de mettre en place un appui pour les compagnies aériennes. C'est un sujet qui a été abordé notamment, nous avons été en visioconférence avec le président de la République, avec le président Edouard Fritsch, il y a 48 heures, et c'est un sujet qui a été abordé. Dans l'immédiat, ce qui est prévu, c'est de mettre en place les prêts garantis par l'État. Ce qui est prévu, alors ça peut effectivement rapidement, mais je rappelle qu'aujourd'hui, la question, c'est de se protéger. C'est ça le premier aspect. Il y a tous les jours en métropole, nous avons entre 250 et 400 morts en métropole. Aux États-Unis, qui est notre principal client ici, nous avons entre 1500 et 2000 morts par semaine et le virus circule fortement. Mais il faut, dès à présent, et c'est ça que je voudrais dire, commencer à réfléchir sur ce que sera l'après. C'est-à-dire, lorsque cette situation se sera stabilisée, c'est comment être en capacité d'imaginer un dispositif qui permette à la fois de sécuriser la population ici en Polynésie et de permettre aussi à des personnes de venir. Mais là, c'est encore un peu prématuré pour en parler, parce qu'on est, vous voyez ici, en train d'alléger les mesures de confinement. De la même façon, en métropole et dans les pays européens, il y a également une logique d'allègement des mesures de confinement, mais alors que le virus continue à tuer au quotidien. Alors, le problème des Evasani, des résidents bloqués en métropole, vous avez abordé cela avec le président Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a été décidé pour ces résidents et les Evasani? Le sujet aujourd'hui, c'est que nous avons un vol de continuité territoriale tous les 10 jours. Ce vol de continuité territoriale nous permet d'apporter du fret médical. C'est-à-dire que l'avion est bourré de fret, pour le dire simplement. Ensuite, on a le problème humain, des personnes qui sont bloquées en Polynésie. Et ça, on peut comprendre la détresse on la comprend, la détresse des gens. Mais nous devons aussi faire en sorte de veiller à la sécurité au retour ici en Polynésie. Nous avons déjà, lors du vol précédent, ramené 24 personnes qui étaient des personnes évassanées vers Paris. On aurait pu en rapporter plus, mais en ramener plus, mais plusieurs avaient été testés positifs au coronavirus. Et sur le vol qui va arriver là dans 2 jours, nous aurons à peu près un peu moins d'une trentaine de personnes.
Mais je vais travailler avec le pays pour faire des perspectives. Ce qu'il faut, c'est donner des perspectives aux personnes qui sont bloquées à Paris. Quels seront les critères pour les critères, c'est des personnes qui ont aussi des impératifs familiaux, enfin pour entrer. Enfin, c'est les évassanés toujours, parce qu'il y en a plusieurs dizaines d'évassanés et leurs accompagnateurs qu'il faut accompagner ici au Fénois. Mais c'est aussi d'autres personnes qui ont des impératifs familiaux. On a parlé aussi des étudiants qui étaient bloqués en métropole. Mais il faut qu'ils terminent aussi leur scolarité. Et leur rapatriement des étudiants, la question se posera plutôt vers fin juin. Et ça pose aussi une autre question, parce qu'on a ce vol de continuité territoriale qui n'est pas rentable pour la compagnie pour Air Tahiti Nui, et c'est l'État qui paye, qui garantit l'équilibre des coûts. Mais à terme, c'est la question de l'ouverture des vols, c'est la reprise des vols commerciaux par Air France, par Air Tahiti Nui, par French Bee peut-être. Donc il faudra voir dans quelles conditions la situation s'améliore pour permettre ces mouvements. Une dernière question sur l'aérien. L'avion A400M en Polynésie est en Polynésie pour effectuer des évacuations sanitaires, pour transporter également du fret dans les îles. Il a effectué sa première mission aux Australes aujourd'hui pour transporter 15 tonnes de fret. Est-ce que cet avion militaire ne vient pas en concurrence avec notre compagnie locale ou avec les Goélettes? D'abord, cet avion, c'est un appui de l'armée, c'est un avion qui sert pour les opérations militaires, mais qui a été positionné dans le Pacifique pour la Polynésie, pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna aussi, pour mener des opérations aussi d'évacuation sanitaire, si cela se justifiait. Aujourd'hui, heureusement, on ne va pas en faire, mais on pourrait imaginer qu'il y ait une personne à évassaner sur la Nouvelle-Zélande d'urgence, ça pourrait servir. Mais là, c'était 15 tonnes de fret pour les Australes. J'y arrive. Mais c'est ça la raison première de la présence de l'A400M, et également pour projeter des moyens médicaux ou des médicaments. Là, il y a eu une demande du Tavana et des Tavana des Australes qui nous ont dit qu'ils avaient besoin de ravitailler en urgence leur population en produits de première nécessité. C'est les Tavana qui nous l'ont demandé. Et donc l'A400M a effectué ce vol de ravitaillement, mais c'est une opération exceptionnelle. Je l'ai dit aux armateurs, qui sont concernés notamment, il n'y a pas de concurrence, l'avion n'a pas vocation à développer, à augmenter ce nombre de vols, c'est uniquement pour des opérations d'urgence, et l'avion n'a pas vocation non plus à concurrencer les compagnies privées. Merci, monsieur le haut-commissaire, pour ces premières réponses. On se retrouve un peu plus tard. Je vous laisse, Chiquita, poursuivre ce journal avec l'aspect économie. Voilà, veuillez nous excuser donc pour cette interruption d'image qui est complètement indépendante de notre volonté. Et puis cette bonne nouvelle en ces temps difficiles, le Conseil des ministres a décidé hier une baisse de 10 francs sur le litre d'essence et de gasoil pour soutenir les Polynésiens. Une baisse qui sera effective dès demain, 1er mai. Et le marché de Papeete se prépare aussi à ouvrir ses portes après le grand nettoyage des stands de vente de fruits et légumes. Depuis lundi, donc, la directrice a reçu ce matin les vendeurs de légumes d'abord, car c'est une ouverture échelonnée qu'a prévue la directrice Vaihire Tehei à partir de lundi 4 mai jusqu'au mercredi 6 mai. La directrice du marché de Papeete, on l'écoute au micro de Heyata Buluk et Patrick Tinsin. Le lundi 4, nous ouvrons aux fruits et légumes. Ensuite, nous avons le 5, il y aura Kokorapé, Free, les divers, Matiti, etc. Et le mercredi, les poissonniers de cette semaine. Cette semaine sera vraiment une semaine un peu de test pour voir le comportement des commerçants et des visiteurs. Sachez aussi qu'à l'ouverture lundi, le nombre de personnes à l'intérieur du marché de Papeete sera limité à 50 personnes seulement et il restera fermé les samedis et dimanches pour le moment. Et aux Marquises, la population mais aussi les patrons apprécient le déconfinement. À Ouapo notamment, les commerçants étaient impatients de réouvrir leurs portes après un mois sans recette. Entre les loyers à payer, des fournisseurs à régulariser, la vie économique reprend peu à peu avec toutes les charges qui se sont accumulées depuis l'isolement, comme chez ces entrepreneurs qui ont la corde au cou en ce moment alors qu'ils venaient d'ouvrir un second magasin juste avant le confinement sur l'île de Hibaoa. Comment vivent-ils cela? Vanessa Temataru répond à Lionel Tehamouan. La reprise est quand même lente. Je pense que
les habitants sont encore dans l'esprit du confinement, du respect des gestes barrières, donc ils ne sont pas encore au rendez-vous. Mais on essaye de continuer et de reprendre tout doucement les repères qu'on a perdus du coup pendant un mois d'arrêt. Et vous le savez, l'Institut d'émission d'Outre-mer a déjà alloué 50 milliards de francs aux banques du Pacifique pour aider les entreprises. L'État se porte garant des crédits qui seront contractés. Les aides de l'État peuvent-elles aller au-delà? Je vous laisse la parole, Hiata Buluk. Vous êtes en direct du Haut-Commissariat. Oui, retour ici au commissariat en direct depuis l'avenue Povana Opa. Deuxième jour de l'allègement du confinement. La vie des Polynésiens reprend son cours tout doucement. L'économie du pays timidement. Le tourisme est en plein chaos. Plus aucun touriste dans les hôtels de la Polynésie, dans les pensions de famille. Des milliers de Polynésiens n'ont plus de revenus. Comment l'État va aider la Polynésie à se relever rapidement? Alors, tout d'abord, il est important de souligner que cet allègement du confinement, c'est un moyen en effet de faire repartir l'économie locale, le commerce, les services aux personnes, la consommation. Parce que c'est ce qui va soutenir aussi dans l'immédiat l'économie du pays. Et c'est vrai que par ailleurs, on perd le tourisme et le transport aérien, on parlait tout à l'heure, et c'est un manque à gagner considérable pour le pays. Alors donc le pays et le président Edouard Fritsch ont mis en place un certain nombre de mesures pour aider l'économie, pour aider les entreprises. Et nous travaillons en ce moment avec le pays pour voir comment on peut l'aider financièrement. On a déjà accéléré des versements au pays, on travaille en ce moment sur un prêt ou un dispositif d'aide pour le pays. D'ailleurs, nous en avons parlé avec le président, au président de la République, lors d'une visioconférence qui s'est tenue ici à 48 heures. 120 milliards. Pour relever l'économie. 120 milliards, c'est le manque à gagner. Enfin, c'est ce que peut perdre à la fin de l'année le pays s'il n'y a pas de redressement du tourisme. Voilà, c'est ça. Donc, il faut maintenant pouvoir apporter cet appui aux entreprises et aux salariés aussi. Il ne faut pas oublier, parce que dans le dispositif du pays, il y a les aides aux salariés qui perdent leur emploi. Donc, l'aide de l'État passe par une aide au pays en la matière. Et par ailleurs, il y a les aides que l'État a mis en place au bénéfice des entreprises. C'est le fonds de secours, notamment. Là, des dossiers sont en cours de dépôt. On a 2500 dossiers qui ont été déposés. Il faut espérer qu'il y en ait plus. D'ailleurs, je dis aux chefs d'entreprise, déposez des dossiers. Il y a les prêts garantis par l'État également. Nous avons 700 dossiers qui ont été déposés pour que des prêts soient garantis par l'État pour un montant de plus de 36 milliards de francs. Et également, l'Institut d'émission d'Outre-mer a accordé des avances aux banques, à des taux d'ailleurs négatifs, c'est-à-dire que les banques auront remboursé moins d'argent qu'il ne leur a été prêté pour faciliter leur action auprès des entreprises et auprès des particuliers. Mais la Polynésie a besoin de 120 milliards pour relever son économie, comme vous le disiez. Est-ce que l'État ne pourrait pas effacer les dettes de la Polynésie, comme la France l'a fait pour l'Afrique, par exemple? Là, je ne crois pas que les dettes aient été effacées pour l'Afrique. On n'est pas exactement ni dans les mêmes montants, ni dans les mêmes mécanismes. Pour relever son économie. Et c'est pour cette raison que l'État le fait d'ailleurs pour l'ensemble national. C'est pas propre à la Polynésie. La question, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie vient de bénéficier d'un prêt de 242 millions d'euros. Et on travaille un peu sur le même mécanisme pour la Polynésie française. Donc ce sont des dispositifs qui doivent contribuer à permettre de faire face à cette crise. Et d'ailleurs, avec le président Fritsch, on va réunir dans la semaine le comité des financeurs publics pour apprécier exactement quels sont les besoins pour financer ces actions en faveur de l'économie. Je rappelle, les 125 milliards de francs, c'est la perte à la fin de l'année de ce qu'on appelle la production, produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite en Polynésie. C'est ce qu'on aura en moins du fait de l'arrêt notamment de l'activité touristique. Et ça, c'est vrai que l'activité touristique, c'est un sujet qui a été abordé récemment d'ailleurs avec la ministre Nicole Boutot, Annick Girardin et le secrétaire d'État au tourisme à Paris, chargé du tourisme, là aussi, il y a tout un travail qui est mené au plan national, c'est-à-dire l'Hexagone et les Outre-mer, pour voir comment aider et cibler des aides davantage sur le secteur touristique. Alors, la ministre de l'Outre-mer a annoncé 775 milliards pour l'Outre-mer. Quelle est la quote-part pour la Polynésie?
Il n'y a pas de... Aujourd'hui, sur l'outre-mer, nous avons des dispositifs, je parlais tout à l'heure du fonds de secours ou des prêts garantis par l'État. Pour l'instant, il n'y a pas de quote-part attribuée. Les dossiers doivent être déposés et j'encourage, je le disais tout à l'heure, les entreprises à les déposer. Mais il n'y a pas de quote-part. Alors, nous sommes à la veille d'un long week-end, 5 semaines de confinement, la vente d'alcool est autorisée. Vous ne craignez pas un relâchement ce week-end? Alors, c'est sûr et c'est humain. Enfin, c'est compréhensible que les gens, après 5 semaines de confinement, ils aient envie de faire la fête et de se retrouver entre amis et dans la famille. Ça fait partie, en plus, avec ces grands week-ends du mois de mai, la tentation va être forte. Mais je tiens à rappeler qu'il est nécessaire que le danger, tout danger n'est pas écarté. Même si nous avons allégé, avec le président du pays, le dispositif, c'est pas le supprimer, c'est pas complètement l'arrêter. C'est parce qu'il faut toujours continuer à se protéger, et notamment avoir des gestes barrières, et éviter les regroupements. Et c'est surtout ça, quand je dis gestes barrières, c'est recommander le port du masque. C'est toujours se laver les mains, ne pas s'embrasser, etc., etc. C'est la distance entre les personnes. Et surtout, ce que je voudrais dire, dans les mesures que nous avons continué à mettre en œuvre, c'est l'interdiction des regroupements organisés. Est-ce que cela est respecté? Est-ce que vous avez l'impression que cela est respecté? Ah ben, il va falloir que ce soit respecté. Et d'ailleurs, moi, je trouve que depuis le début des mesures que nous avons mises en place, les Polynésiens ont été très responsables, très disciplinés, et globalement, on a eu un très bon respect des mesures. Il y a des procès-verbaux qui ont été dressés, mais ça représente un nombre minime par rapport de personnes par rapport au total de la population. Et ça, il faut continuer à respecter ces mesures de précaution. Hein, c'est dans la vie de tous les jours, c'est chez soi. C'est se laver les mains régulièrement. C'est ça qui permet d'éviter le port du masque, qui est fortement recommandé aussi. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, d'avoir répondu à nos questions. Donc voilà, Chita, en direct depuis le bureau du haut-commissaire, avenue Povana-Opa. Bonsoir. Merci beaucoup, Hayata, ainsi qu'à Patrick Tsing pour ce direct. On retiendra que l'État met en place un fonds de secours pour les entreprises. 2500 dossiers ont d'ores et déjà été déposés. Un mot de justice maintenant. Le propriétaire du navire de pêche qui s'est échoué à Arutua le 21 mars dernier a été condamné aujourd'hui par le tribunal administratif de Papeete à retirer son navire d'ici 15 jours. Passé ce délai, la société s'acquittera d'une astreinte d'un montant de 500 000 francs par jour de retard. Et vous le savez, les activités sportives individuelles et en plein air sont autorisées depuis hier. En revanche, les sports de contact et collectifs devront attendre le 11 mai pour reprendre progressivement. On fait le point avec Ismaël Tahiata. Ils servent d'habitude à récupérer les enfants du club ou à conduire les joueurs à leur match. Depuis 6 semaines, les fourgons de Tefana sont à l'arrêt, tout comme le terrain de foot. Eux aussi ont fait les frais du Covid-19. Les footballeurs n'ont pas le choix, s'entraîner chacun de leur côté. On est quand même plusieurs dans l'équipe. On peut se retrouver à 23 ou à 24. Et donc, si c'est pour avoir une distance de 1 km, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Chacun doit s'entretenir. La preuve que même moi, je m'entretiens. J'essaie au maximum de me tenir prêt. Et surtout, avec Xavier Samin, de profiter de la famille. Et puis surtout, rester à la maison. Avec le confinement, la saison de football n'a pas pu arriver à son terme. Il reste encore 3 matchs. À moins que la Fédé décide d'annuler tous les matchs et que la saison reprendra l'année prochaine. Donc, pour l'instant, on se sauve de la Ligue 1, étant donné qu'on est 4e. Donc, c'est une bonne saison. Je pense que l'année, effectivement, est à moitié foutue pour l'instant. Des manifestations ont déjà été annulées. Et d'autres sont dans l'expectative peut-être effectivement de mettre fin, je dirais, à leur projet. Toujours est-il qu'en fait on attend l'évolution du virus, de la propagation du virus. Il semblerait qu'ils soient arrêtés, mais bon, rien ne nous dit que ça ne peut pas redémarrer. Et on attend en fait les nouvelles consignes émanant du gouvernement. Les sports de contact, eux aussi, ne sont pas prêts de sortir du confinement. Stéphane a trouvé une alternative. Il programme les entraînements de ses boxeurs en plein air, en respectant scrupuleusement les distanciations entre chacun. Mais ce n'est pas tout. Je fais attention déjà au matériel. J'évite qu'ils utilisent le même matériel déjà. Donc chacun a son matériel. Le seul souci, c'est que
il faut avoir beaucoup de matériel, parce que si on n'a pas beaucoup de matériel, c'est pas évident. Donc il y en a certains qui ont des poids de 1 kg, les autres ils ont des poids de 3 kg. On ne fait pas de sparring, c'est trop dangereux, à moins qu'il faut peut-être porter un masque, mais bon, trop compliqué, difficile à respirer avec un masque. La prochaine grande échéance pour les sportifs du Fénois, les mini-jeux du Pacifique. Ils doivent avoir lieu en septembre 2021, mais ils seront repoussés au mois de juillet, c'est-à-dire 10 mois plus tard. Cela permettra à notre délégation d'être fin prête pour ce rendez-vous. C'était aussi un sportif, Atamoum Eiroto, 43 ans. Souvenez-vous, il a été la première victime de la route depuis le début du confinement. Fauché samedi par une conductrice d'un pick-up. Sa famille et ses amis de la Vespa Team Tahiti, dont il faisait partie, ont voulu honorer sa mémoire. Passionné de mécanique, Atamoum était également très apprécié par les membres de son club de rugby de FAA qui ont fait un haka avant son inhumation au cimetière de Saint-Hilaire. Voilà, on termine ce journal sur une note positive puisque c'est déjà le week-end et ça tombe bien pour les familles qui ont décidé d'aller passer ces 3 jours sur l'île Sœur pour profiter de la plage en espérant que le soleil soit au rendez-vous. Et ce n'est pas encore la foule des grands jours, mais les Polynésiens commencent à reprendre leur marque. Ayata Tarhau justement était sur place. Alors Chiquita, pour ce week-end, pas d'affluence particulière comme nous avons l'habitude de le voir chaque année. Dans ce bateau, en tous les cas, vous le voyez, les chaises sont quasiment vides. Selon les employés, ils n'ont même pas atteint la centaine de passagers par voyage aujourd'hui. Demain peut-être, en tous les cas, ce que l'on peut dire aujourd'hui, pas vraiment de monde de Tahiti qui se rend à Moorea pour ce long week-end. Eh bien, on peut aussi constater cela sur les 2 navettes maritimes qui desservent l'île d'Aimehonui. Merci beaucoup Ayata. En tout cas, n'oubliez pas, en cas d'urgence ou de symptômes, composer le 15 ou ce numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 à partir de 8 heures. Des professionnels de santé répondront à toutes vos questions. Et malgré l'allègement du confinement, continuez toujours à appliquer les gestes barrières pour vous protéger. Comme vous lavez régulièrement les mains, tousser, éternuer dans un mouchoir à usage unique et surtout, évitez de serrer la main ou encore de vous faire la bise. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Le commissaire assure que l'État soutient la Polynésie. Un fonds de secours a été mis en place pour les entreprises. 2500 dossiers déjà déposés. Également 700 dossiers de prêts garantis par l'État ont notamment été déposés pour 36 milliards de francs pacifiques. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. Veuillez nous excuser encore une fois pour l'interruption d'images indépendantes de notre volonté. Demain, dès 5h30, retrouvez vos infos radio aux commandes de vos journaux du week-end, Vito Tapo et Ayata Tarhau. Très belle nuit sur la première, à lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet